Bon, comme vous le savez, je suis la plus vieille. 93 ans le 15 juin. C'est le jour de la dernière assemblée des plus de 50 ans. Donc ça tombe bien. J'ai été... Excusez-moi parce que j'ai bévé un petit coup là. J'ai été animatrice depuis 98, donc en aquagym, en gym. On a fait des représentations ici et là pour montrer ce qu'on était capable de faire. La dernière en date, c'était cette année à la Guinguette qui se trouvait au bord de la Seine. Et donc, on était satisfaits Et puis, avec les foulées du 8 mai, on avait pu également, il y a quelques années, faire un stand pour le devoir de mémoire qui a permis ensuite de faire une petite participation au Cinoche avec les élèves des écoles. Et comme ça avait plu, cette année, on n'a pas fait le stand, mais on a refait le Cinoche. Il y avait 200 élèves de 3 écoles différentes. Et il y a eu un débat après le magnifique film que l'AGB a réalisé avec M. Rudowski, un film magnifique, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vraiment c'est à voir. Et à la suite de la projection du film, j'ai pu répondre aux différentes questions des élèves, des questions très pertinentes, des élèves de CM2. Il y avait donc 10 classes et 200 élèves. Par conséquent, notamment l'une de ces questions qui m'a touchée, il y a un des élèves qui m'a dit « Madame, comment Hitler a pu venir au pouvoir ?» Vous imaginez pour des petits comme ça, qui posent de telles questions, j'ai trouvé ça exceptionnel. Bon, heureusement que j'avais revu un petit peu mes matières pour pouvoir répondre, parce que c'est pas évident non plus. Et à la fin du Cinoche, à la fin de cette séance, les 3 enseignants sont venus me voir pour me remercier et me demander si je voulais bien continuer à participer à des débats avec les élèves dans des écoles de Bagnolet. Ce qui fait que lundi et mardi, j'irai à Joliot-Curie et à Henri Vallon pour poursuivre ce débat sur mon histoire de la guerre, mon histoire de la mémoire de la déportation, parce que j'ai quand même une sœur qui est morte à Auschwitz, assassinée par les nazis, et c'est quelque chose qui m'a tellement marqué à vie que dans la discussion, ça apparaît, si vous voulez. Il n'y a pas que la déportation dans l'histoire de la guerre, il y a des atrocités autres aussi. Mais celle-là, particulièrement, m'a marqué à vie. Donc j'ai accepté, et lundi et mardi, j'irai donc répondre aux questions des élèves, très courtoisement et gentiment. Voilà. Je suis arrivée à la SGB par la gym avec Corinne et Nacera et j'étais très bien accueillie, ça m'a donné envie de continuer le sport. Alors j'ai fait la Zumba tout de suite après avec Catherine et la danse avec Sylvie. Petit à petit, j'ai participé au foulée, à Octobre Rose et au PGA avec Sylvie, et c'est de là que je suis devenue bénévole. J'aime beaucoup les PGA et la danse parce qu'on s'occupe, on est beaucoup avec les enfants et ça fait vraiment beaucoup de bien. Depuis l'année dernière, j'ai commencé la musculation avec la section force athlétique et avec Mousse et Franck qui m'ont fait beaucoup souffrir. Même que je ne lui en veux pas. Et en tout cas, bon, je trouve ça super la SGB parce que c'est une bonne humeur, beaucoup de bienveillance et je voudrais surtout remercier tous les animateurs pour ça. Voilà. Bravo. Moi j'ai été recruté par mon voisin Franck, qui m'a dit viens, c'est sympa, c'est familial, tu verras, c'est une salle avec une bonne ambiance. J'y suis allé et effectivement c'est une salle un petit peu spéciale quand même, un peu vieillotte mais qui a son charme et que j'ai bien apprécié et une très bonne ambiance. On y va un peu pour souffrir, il y a Mousse qui est là qui prend un malin plaisir
à bien charger la mine quand il faut, ouais. Et avec son petit sourire, tu le regardes comme ça, en train de souffrir. Mais une belle découverte. Moi, ça fait 1 an, l'esprit familial, il est vraiment là. On a vraiment envie d'y aller. C'est pas, on ne va pas à reculons. Il y a un petit peu un esprit de compétition quand même, avec la coupe à ramener tous les ans au niveau de la section. Mais on y va toujours, on apprend des choses sur soi-même, sur son corps. Et puis, ça fait du bien après. C'est une bonne journée de travail de retrouver des gens sympathiques, souriants, et avec qui on se sent bien. Voilà. Donc, merci. Et voilà, pareil, la section éloquence de la GB. Non, alors moi, j'ai connu la SGB bien avant d'y participer. Quelques temps après être arrivé à Bagnolet, je m'étais renseigné sur les différentes activités. J'avais pas pu m'inscrire, mais j'avais été impressionné par, le caractère populaire dans le meilleur sens du terme de l'association. Et c'est que des années après, très honnêtement, pour arrêter de casser les pieds à mon fils qui allait au sport en même temps, que je suis allé frapper à la porte d'à côté pour casser les pieds à d'autres personnes. Non, puis voilà, je n'irai pas beaucoup plus loin, c'est vraiment agréable comme pratique, comme discipline, ouais, comme... Je retrouve un collègue dans une petite ville, mais quand même de 40 000 habitants, qui est Bagnolet, qui avait dans le village dans lequel j'ai grandi, qui est tout le tissu associatif, où tout le monde se connaît, tout le monde participe, ça fonctionne sur la bonne volonté de tout le monde, avec voilà, toutes les possibilités, les mauvais caractères de chacun, etc. Mais c'est très agréable. Voilà, je n'irai pas vous voilà, c'est vraiment sympa. J'ai une question. Vas-y. Pourquoi vous avez choisi d'être bénévole et plus et architecte? Parce que tu nous as tendu un piège. Non mais faut aller jusqu'au bout. Il nous a dit avec beaucoup de diplomatie, ruse, venez on va boire un coup. Venez, c'est sympa, bon l'inscription, vous n'en mettez pas, je vous ai inscrit. Non, pourquoi être bénévole? Enfin, je parle pour moi. Parce que d'une certaine façon, comme tout le monde le fait, c'est la moindre des choses de prendre sa part, ça fonctionne comme ça. Et puis après, en petite quantité, en grande quantité, comme on peut, mais enfin, c'est... voilà, comme ça que ça fonctionne, c'est plutôt... oui, naturel, puis normal, je trouve. Parce que... Voilà. Vas-y, réponds aux questions. Ouais, tout pareil. Non, mais faut donner sa part. Il y a Cynthia qui est là aussi, hein, qui fait beaucoup pour l'athlète. Notamment vis-à-vis de ma fille. Et ouais, j'ai beaucoup d'admiration si je peux participer aussi. C'est vrai que ça trottait un peu dans ma tête. Grâce à Mousse, on n'a plus besoin de se poser la question, on est là. Donc voilà, avec plaisir. Merci. Depuis 2018, en fait, je suis arrivée mon fils, j'ai inscrit mon fils à l'époque à l'athlétisme, et en fait, à la première compétition, j'ai retrouvé l'ambiance de quand moi je faisais de l'athlétisme, je sais pas pourquoi j'avais oublié que c'était vachement bien, et que en fait j'ai demandé à la présidente de l'époque, Marie-Hélène, que vous avez dû tous connaître, si je pouvais devenir bénévole, et évidemment nous on prend comme nous s'il y a des gens comme Denis et Patricia. Hein, j'ai bien compris que vous avez une petite envie, voilà, non, de devenir bénévole. Donc effectivement, elle m'a dit oui. Et, moi j'ai mon BAFA, donc j'avais déjà encadré des enfants. L'athlétisme, j'avais des vagues souvenirs, parce que moi je n'étais que j'étais ado, mais pas enfant. Et puis après, la formation s'est fait naturellement. J'ai un bon contact avec les enfants. Les miens me saoulent prodigieusement. Donc les enfants des autres sont plus faciles à gérer. Quoi d'autre? Ce que disait Jean-Claude, si c'est toi qui disais que le bénévolat c'est de plus en plus difficile. Moi en fait je travaille de chez moi à 100%, donc j'avoue que en fait il faut que je vois du monde dehors. Donc c'est pour ça que je suis bénévole ici, je suis bénévole aussi dans d'autres choses. Ça me permet, c'est purement égoïste, hein, de dire mais il faut que je vois des gens, parce que moi je vais devenir barjo, j'adore mon métier, mais il faut que je vois des gens à l'extérieur. Je trouve que de donner de sa personne, et je pense que c'est ça qui manque peut-être aujourd'hui pour recruter des bénévoles, c'est donner de sa personne
je trouve qu'il y a un sentiment autre que quand on fait la même chose mais en étant payé. Parce que vraiment là, je n'aurais pas la même approche si je faisais exactement pareil, mais que j'avais un salaire à la fin du mois, parce qu'on n'a pas du tout le même esprit. Là, du coup, ça veut dire que si je viens, c'est parce que j'ai envie d'être là. Alors évidemment, si j'étais salarié, j'aurais aussi aimé être là, puisque j'adore l'athlétisme, mais c'est pas du tout la même approche de donner de sa personne, de pardon de soi, et puis surtout après, quand on est content, nous au niveau, je suppose que c'est un peu pour tout le monde pareil, quand on fait des perfs, et surtout quand on voit des enfants qui au début savent pas trop, surtout les petits, là, les petits moustiques là, à 6 ans, et ils sont tout pâteaux, ils sortent de la maternelle et tout, et à la fin de l'année ils arrivent à faire des choses où on se dit en fait c'est eux, c'est grâce à eux, mais c'est aussi un petit peu grâce à nous, parce qu'on leur a montré la voie. Voilà, bon, c'est pour ça que effectivement moi j'aime l'athlétisme pour ça, j'aime d'autres sports.